nouvelle minute coaching autour du thème de l'assertivité. L'assertivité n'est pas un mot récent dans le dictionnaire français puisqu'il vient du terme assertiveness qui signifie être ferme sur ses idées, ses convictions tout en étant souple dans la relation. Alors, quand tout va bien dans une relation, c'est très facile d'être assertif. Qu'est-ce qui se passe en situation de stress? Qu'est-ce qui se passe en situation de désaccord qui peut nous faire perdre en assertivité? Eh bien, il y a trois possibilités. Soit j'ai envie vraiment d'atteindre les objectifs, j'ai envie que mes idées soient écoutées, j'ai envie d'atteindre mon résultat. Et du coup, je vais mettre en avant plutôt des comportements un petit peu dominants, un petit peu pushy, un petit peu dans la conviction absolue. On appelle ça plutôt la tendance agressive. Je ne souhaite pas forcément agresser la personne, mais par ma volonté d'atteindre les résultats, de convaincre, d'avancer, je peux avoir des tendances dites agressives. À l'autre bout de la chaîne, dans une situation de stress, de désaccord, de conflit, je peux avoir une tendance à être plutôt dans la fuite ou la passivité. Oh, moi je veux quand même que la relation se passe bien, j'ai envie qu'on continue de s'entendre, donc je vais rien dire ou je vais pas dire grand chose ou je vais me soumettre. Vous comprenez bien que fuite, passivité, il se passe pas grand chose. Il peut y avoir aussi la troisième solution, consciente ou inconsciente, qu'on appelle la solution manipulation, qui est en fait une tendance maladroite à essayer d'être assertif, mais en le faisant mal. C'est-à-dire tantôt je dis bon, non, mais j'aimerais bien qu'on fasse ça, et puis je suis assez ferme, et puis après je dis oh excuse-moi, j'ai peut-être été un peu ferme, écoute, on va être sympa, on va aller prendre un déjeuner ensemble, et puis finalement, à force d'osciller entre tendance à être un peu agressive et tendance à être un peu sympa, gentille, etc., mais la personne, elle se sent manipulée, même si ce n'est pas ce que vous faites volontairement. Cette espèce de cheminement entre sympa, ferme, sympa, etc., ça donne un sentiment de manipulation. Donc tout le chemin d'une vie, c'est de se dire, dans des situations de stress, où on est en inconfort, où on est poussé un petit peu par soi, un conflit, un désaccord, une situation qui est compliquée, dans la communication que j'ai avec l'autre, comment est-ce que je peux rester assertif? Rester assertif, ça a plein d'avantages parce que c'est être ferme sur le fond, c'est-à-dire dire ce que j'ai à dire, exprimer mes demandes, exprimer mes besoins, exprimer mes idées, exprimer mes points de vue, tout en étant souple dans la forme, c'est-à-dire à l'écoute, dans l'échange, dans le dialogue, en prenant en compte ce que dit l'autre. Donc, dans ces moments difficiles, quelle est votre béquille naturelle? Est-ce que vous voulez dominer, atteindre vos résultats, avoir raison, et donc vous auriez plutôt tendance à adopter la stratégie agressivité? Est-ce que vous voulez plutôt maintenir des relations de qualité, pas faire de vagues, faire en sorte que tout va bien, pas vous confronter, et vous adopterez la stratégie de fuite-passivité? Ou est-ce que vous faites un peu des deux, et puis ça dépend des cas, et les personnes se disent, avec vous, on ne sait pas sur quel pied danser? C'est un vrai travail d'une vie, l'assertivité. On a tous nos béquilles. Repérer sa béquille, c'est déjà un bon point, parce que je sais qu'il faut que je me fasse un petit stop interne en disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien dans l'échange? Est-ce que je suis bien dans la réciprocité? Est-ce que je suis bien en train de discuter avec l'autre pour atteindre un objectif commun? Et prendre ce réflexe de l'assertif qui est dans l'influence, qui exprime ses idées avec tranquillité, qui écoute, qui n'est pas obligé d'être toujours d'accord, qui peut changer d'avis s'il estime que l'autre a raison. Voilà, c'est vraiment c'est construire ensemble l'assertivité. C'est quand même oser, oser avoir le courage de dire, oser avoir le courage de s'exprimer quand c'est utile, sans agressivité, mais c'est quand même se positionner dans le système. Donc en résumé, être assertif, c'est vraiment développer sa capacité d'influence, au sens où c'est une façon de se faire écouter tout en écoutant l'autre et de générer des dialogues constructifs. Donc pour repérer votre béquille, vous pouvez faire le mini-test que vous trouverez en lien ci-dessous. Vous pouvez aussi bien sûr travailler avec Talentis, qui a des coachs experts dans le développement de l'influence et de l'assertivité, puisque c'est une posture et une compétence essentielle en tant que leader.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Talentis Coach. Likez, commentez, venez également découvrir notre page LinkedIn. Contactez-nous, Talentis est toujours à votre disposition pour construire des dispositifs de coaching individuel ou collectif. À bientôt!